Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour changer rapidement son fusil d'épaule quand il y a un souci, quand on doit tout d'un coup changer tous ses plans. C'est ce qu'on appelle la revue express. Allons-y. Vous le savez peut-être, et sinon vous allez l'apprendre, une des très bonnes pratiques de l'organisation individuelle, c'est de faire des révisions hebdomadaires. Toutes les semaines, voir l'ensemble de ses projets, de ses actions, de son système, pour s'assurer qu'il est à jour, qu'il est pertinent, qu'il n'y a rien qui traîne, on fait un peu voiture-balai, etc. Et puis pouvoir anticiper ce qui nous arrive dessus. C'est une pratique qui prend en général pas mal de temps, et en fait, en s'inspirant de ça, on peut faire ce qu'on appelle une révision express. L'idée va être de faire un point très rapide sur différents sujets, afin de pouvoir pivoter et changer son fusil d'épaule. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous voyez là, je tousse par exemple. Il se trouve que la semaine dernière, vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'étais malade, au fond de mon lit, ramassé. Et en fait, comment ça s'est passé? Eh ben, vous voyez, le lundi, par exemple, j'ai commencé à sentir une petite toux un peu bizarre. Et cette toux bizarre, je me suis dit, ok, il y a des chances que je ne vois pas la couleur des 3 prochains jours. Pas sûr, mais enfin, quand même, ça prend le chemin. Et je me suis dit, ok, je vais faire une révision express de tout ce qu'il y a en ce moment. Je vais être sur totalement autre chose dans les 3 jours qui viennent. Il faut que les autres puissent se passer de moi et continuer à faire ce qu'ils ont à faire sans être ennuyés, sans être mis en difficulté. Et moi-même, il faut que je m'assure que le plus important avance quand même. L'idée ici, c'est d'avoir un système, c'est de se dire, ok, j'ai une approche systématique des choses qui me permet d'être sûr que j'oublie rien. Et donc, cette revue express, elle va consister en quoi? Elle va se dire déjà, j'arrête tout, je mets sur le côté, je mets dans ma boîte de réception les choses à terminer, je note juste ce que j'aurais continué à faire si j'avais eu 5 minutes de plus sur la chose que je suis en train de faire, et je commence ma revue express. Je commence par quoi? Je commence par revoir les listes de prochaines actions. C'est-à-dire, toutes mes prochaines actions, je me suis noté, est-ce qu'elles sont faites, est-ce qu'elles sont pertinentes, est-ce qu'elles sont à jour? Et là, je me pose des questions, est-ce que quelqu'un peut le faire à ma place? C'est-à-dire que moi, je vais pas être là les 3 jours qui viennent, donc si le truc peut avancer par quelqu'un d'autre, c'est aussi bien. Même si c'est moins bien fait, ça sera fait quand même. Et si jamais ça peut pas être fait à ma place, comment je peux faire en sorte d'avertir les personnes qui risquent de dépendre de ce résultat-là, de façon à ce qu'elles sachent que ça va pas avancer pendant les 3 jours qui viennent, quoi. Vous, évidemment, enlever tout ce qui a été fait, dispatcher à d'autres personnes ce qu'elles peuvent faire éventuellement à ma place, et prévenir, si jamais je peux pas dispatcher, prévenir aussi les personnes qui attendent ça, des résultats que il y en aura pas forcément là tout de suite, de façon à ce qu'elles puissent se prémunir aussi. Ensuite de quoi, je vais passer à la liste des choses en attente. Est-ce que j'attends des choses là en ce moment pour lesquelles j'ai besoin de relancer la personne parce que dans les 3 jours suivants je pourrais pas le faire, ou est-ce que tout est ok, finalement tout va bien? Et ensuite de quoi, on va aller sur le calendrier. Et évidemment, on va regarder le calendrier des 3 jours qui viennent, s'assurer qu'on peut bien déporter les choses et qu'on va bien prévenir toutes les personnes avec qui on avait éventuellement rendez-vous ou quoi, que ça va pas être possible, qu'il est fort possible qu'on ait à annuler ou reporter ce rendez-vous-là, donc autant le faire tout de suite. Ou sinon prévenir la personne que voilà, il y a un risque, peut-être que ça va se tenir, mais c'est pas sûr. Au moins la personne est prévenue. Si jamais il y a une annulation de dernière minute, elle est ok avec ça. Et ensuite de quoi, on va aller voir les différents projets sur lesquels on est en ce moment. Donc c'est différent des prochaines actions, c'est juste les résultats pour se dire ok, est-ce qu'il y a des choses même que en termes de résultats, peut-être que je peux déléguer à d'autres personnes carrément tout le résultat de la chose. Des fois on a des tout petits projets sur quelques jours. Ça peut être aussi l'occasion de prévenir les gens sur lesquels il n'y avait pas forcément d'action sur les jours qui viennent, mais qui participent d'un projet que écoutez les gars, pendant 3 jours le projet il va pas avancer. Et puis vous-même de vous rééchelonner vos propres projets en vous disant dans les 3 jours qui viennent, je risque d'être au mieux en mode dégradé. Sur quoi je vais fonctionner en mode dégradé et qu'est-ce que je vais laisser de côté qui ne supporterait pas un travail en mode dégradé. Vous voyez, ça va vous permettre de refaire un peu vos priorités. Encore une fois, c'est des choses que les gens peuvent faire éventuellement intuitivement quand ils sont un peu down, qu'ils sentent que ça va pas, qu'ils sont malades, qu'ils vont pas être au top de leur forme, etc. La différence ici, c'est que je vous propose un système, une approche systématique qui est sûre que quand vous passez ça en revue, vous avez rien oublié. Les prochaines actions, les choses en attente, le calendrier, le projet. Vous renvoyez toutes ces listes-là et comme ça, vous êtes sûr que les gens vont pouvoir se passer de vous. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Alors évidemment, j'ai pas pu réaliser la vidéo à l'époque puisque de toute façon, en mode dégradé, ça aurait pas marché du tout. Vous voyez, en toussant toutes les 3 secondes, c'est juste même pas la peine. Donc ce genre de choses ne pouvait pas arriver. Mais en faisant cette révision express, ça m'a permis le lundi de faire en sorte que les 3 prochains jours, tout le monde puisse se passer de moi, personne n'est en difficulté. C'est-à-dire que au pire, je disparais des écrans, je reviens dans 3 jours et voilà. Au mieux, j'arrive quand même à fonctionner, mais au moins, j'ai mis tous les pare-feux possibles. Voilà, c'était ma courte vidéo de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Donc sur la révision express, une manière de pivoter rapidement. Vous voyez, je m'en suis servi moi parce que j'étais malade, mais on peut s'en servir pour n'importe quoi. On reçoit une nouvelle qui fait qu'on voit que tiens, on va devoir partir en déplacement ou on va devoir être sur un gros chantier qu'on n'avait pas prévu. Faites cette révision express, ça vous permet de mettre tous les pare-feux en place de manière systématique sans avoir besoin de vous rappeler ce qu'il faut faire et vous pourrez partir l'esprit tranquille en étant sûr que tout est bien géré quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, je serai ravi de répondre à vos différents commentaires et je vous retrouve tout bientôt. Salut!